Vous savez, dans toutes les batailles, il y a des règles. Même la guerre que vous voyez d'un pays à un autre, il y a des armes qu'on n'utilise pas. Il y a des coups qu'on ne donne pas à l'autre. Les combats de MMA, de boxe ou des disciplines d'arts martiaux, ce sont des combats qui ont des lieux où on est admis de taper et il y a des lieux où on ne doit pas taper. J'aimerais dire à certains couples, apprenez à régler vos conflits avec classe, sans tomber dans la sauvagerie et dans le manque de retenue. Tu sais, je suis en colère là. Ce n'est pas une justification valable pour dire et pour faire tout ce qu'on veut. Il y a des couples, tu les vois en train de se battre et puis toi-même tu as honte. Parce qu'il y a des choses que tu entends, tu es dégoûté et tu es dépassé. C'est-à-dire, ils sont capables de casser certains papeaux, c'est-à-dire de dévoiler certains secrets, de répandre leur vie intime simplement parce qu'ils sont en colère. Ils n'ont pas de retenue. Toi, tu discutes avec quelqu'un avec qui tu vis au quotidien, c'est là que tu as sorti, c'est quoi ta mère est sorcière, c'est pas ta mère qui a dit qu'elle était sorcière. Là, la semaine, tu fais quoi dedans? Oui, c'est pourquoi devant tes sec, tu fais pas enfant. Toi, tu dis ça à la femme à laquelle tu vis. Est-ce que toi, tu es garçon, ça? Et ton petit kiki là, ça vous fait 30 secondes sur les gens ici. En fait, il y a des gens qui sont en colère, ils disent et ils font des choses qui sont surprenantes. Le vrai souci, c'est que vous n'avez pas un guide d'emploi et vous n'avez pas fixé des limites pour les disputes. Et les couples qui sont sérieux fixent des limites pour les disputes. De la même manière que vous fixez des limites, lorsque vous vous entendez, c'est de la même manière que quand vous ne vous entendez pas, fixez aussi des limites. Vous pouvez vous dire par exemple, même quand on est en colère, on ne raccroche pas au nez à l'autre. Il y a d'autres, c'est leur réflexe. Tu es en train de lui parler comme ça au beau milieu de l'appel parce qu'il est énervé et tu raccroches au nez. C'est de l'impolitesse et c'est un manque de savoir-vivre. Il y a des gens, il est en colère, tu es en train de lui parler, bah, sa mère est partie, t'as giflé. Dès qu'on bascule dans la violence physique, ça veut dire qu'il n'y a plus de limites. Il y a des gens, quand ils sont énervés, il prend ton nom, il sort de la maison, il va aller répandre ton nom partout, dans tous les lieux où vous connaissez en commun. Il rencontre vos amis, les parents, il se promène de lieu en lieu pour aller répandre des insanités sur toi. Parce qu'il est fâché. Et après, ces mêmes personnes reviennent tout honteux. Ça, vraiment, excuse-moi, c'est parce que j'étais énervé. Mais c'est trop faible comme argument. Ce comportement que tu as là, c'est pas un comportement de quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui est rancunier, qui a beaucoup de choses dans son cœur et qui guette la moindre occasion pour répandre sa bile. Apprenez à gérer vos problèmes avec classe. Tu sais, souvent, quand tu es bien énervé, c'est pas le moment de parler. Parce que tu sais que souvent, tu peux dire des choses qui sont regrettables. Moi, sincèrement, il m'arrive quand souvent je suis très énervé, je ne parle plus. Parce que je sais que je peux avoir des attitudes qui ne sont pas bien. Je peux dire des choses qui ne sont pas bien. Je quitte le lieu. Je vais peut-être prendre de l'air, je vais marcher quelque part, réfléchir. Quand je reviens, je suis plus calme. Je peux dire des choses qui sont réfléchies. Mais tu sais, quand tu connais ton tempérament, quand tu as un problème de colère et d'impulsivité, quand tu sens que ça commence à monter en toi, parce qu'il y a des signaux et tu te connais, tais-toi et retire-toi de ce lieu. Ce n'est pas le moment d'agir. Souvent, c'est le moment de se taire et de quitter là. Sinon, tu vas faire des gaffes, tu vas dire des bêtises, tu vas avoir des comportements qui ne sont pas vus. Il y a des gens qui sont énervés, ils cassent tout autour d'eux. Ça veut dire qu'ils sont dans une dimension où ils sont incontrôlables dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils pensent. C'est pas sérieux. Quand vous vous entendez assez, vous discutez. Ça, ce n'est plus admissible. Ça, c'est inadmissible. Il ne faut plus faire ça. Ça, c'est pas bien, ne fais plus. Et pour fixer des règles et des limites. Si jamais la personne franchit la limite, tu te tais, tu quittes là. Mais en fait, il faut qu'il y ait des sanctions derrière. Mais ça ne peut pas être répétitif comme ça. Parce que tu sais, même ceux qui sont devenus violents, ils t'ont d'abord prévenu verbalement. Il y a un premier geste qui est parti. Et comme c'est des choses qu'on propose sérieux, ça s'amplifie parce qu'il n'y a pas de limite. Si tu vis avec une personne qui, quand elle est en colère, est incapable de se contrôler verbalement, mentalement, dans l'attitude, c'est que tu es en danger. Parce que ta vie est exposée. J'ai vu des gens, ils devaient régler des problèmes de couple. Ils sont allés s'asseoir. C'est-à-dire, ils ont commencé depuis la genèse. Gâter le nom du monsieur jusqu'à le nom de la femme jusqu'à... Maintenant, après, le problème est réglé. Sauf que tout le monde est au courant de votre vie maintenant. Donc, quand vous marchez, on ne vous voit plus comme un couple. Les mêmes paroles que vous avez données, les informations là, ça résonne dans l'esprit des gens. Et vous savez quoi? Vous pouvez pardonner à la personne, mais les gens qui ont entendu ne vont pas lui pardonner. C'est pas parce que tu es en colère que tu as raconté à tout le monde ce qui se passe dans ta maison. C'est pas parce que tu es en colère que tu as giflé l'autre. C'est pas parce que tu es en colère que tu raccroches au nez. C'est pas parce que tu es en colère que tu insultes les gens jusqu'à dans leur intimité. Tu rentres dans sa famille, tu sois dans son passé. C'est-à-dire, tu cherches l'endroit le plus douloureux pour dire des paroles les plus blessantes à la personne et tu te sens réjoui. Parce qu'à la fin, tu te sens victorieux. Mais en fait, tu viens d'exposer de tes faiblesses. Et tu viens de marquer l'autre comme ça. Parce que ça sont des blessures souvent qui sont ouvertes. Pour guérir, ça prend du temps. Faites attention, mesurez vos paroles.
Votre colère ne doit pas justifier votre sauvagerie. Restez classe même quand vous êtes énervé. Restez réfléchir au contrôle de vos émotions, même si rien ne va et tout ne se passe pas comme vous avez prévu. Calmez-vous. Gérez-vous. Arrêtez de dire des choses, de faire des choses aux gens, rien que sur le dos de la colère.